Dans un petit village niché au cœur des montagnes africaines, vivait un jeune homme nommé Oumar. Connu pour sa gentillesse et son courage, Oumar était aimé de tous les villageois. Cependant, il avait un défaut aux yeux des anciens. Il était extrêmement curieux. Non loin du village, au sommet d'une colline entourée de mystères et de légendes, se trouvait une vieille maison abandonnée. Les villageois disaient qu'elle était habitée par une vieille djinn, un esprit ancien et puissant. Les enfants étaient mis en garde de ne jamais s'en approcher, car la djinn pouvait les ensorceler et les emmener loin de leur famille. La curiosité d'Oumar fut piquée. Contre les avertissements de sa famille et de ses amis, il décida d'aller rencontrer cette femme. Il voulait comprendre qui elle était vraiment et pourquoi elle était entourée de tant de mystères. Un matin, Oumar prit son courage à deux mains et s'aventura dans la forêt. Après des heures de marche, il arriva enfin devant une vieille maison en pierre. L'endroit était étrangement calme et une atmosphère mystérieuse planait dans l'air. Il frappa à la porte et après quelques instants, une vieille femme apparut. Elle avait des yeux perçants et un sourire énigmatique. « Je m'appelle Awa », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Que fais-tu ici, jeune homme ?» Oumar expliqua qu'il était venu en quête de vérité et qu'il voulait la connaître. Awa, intriguée par son courage, l'invita à entrer. À l'intérieur, la maison était remplie d'objets anciens et de livres mystérieux. Awa raconta à Oumar qu'elle était effectivement une djinn, mais pas celle des légendes terrifiantes. Elle était une gardienne de la colline, protectrice de la nature et des anciens secrets du village. Elle vivait seule depuis des siècles, veillant sur l'équilibre de la région. Oumar et Awa commencèrent à parler. Il découvrit que loin d'être une djinn, Awa était une guérisseuse et une sage femme qui avait choisi de vivre en retrait pour protéger ses connaissances des mal intentionnés. Au fil des jours, Oumar continua de visiter Awa. Elle lui enseigna les secrets des plantes, des remèdes traditionnels et des histoires anciennes du village. Oumar était captivé par sa sagesse et sa gentillesse. Peu à peu, une affection profonde naquit entre eux, transcendant les différences d'âge et de milieu. Un jour, Oumar réalisa qu'il était tombé amoureux d'Awa. Il savait que cela serait difficile à accepter pour le village, mais son amour pour elle était sincère et profond. Il décida de lui avouer ses sentiments. À sa grande surprise, Awa ressentait la même chose. Elle avait toujours été seule, et l'arrivée d'Oumar avait apporté une nouvelle lumière dans sa vie. Déterminé, Oumar retourna au village et annonça sa décision d'épouser Awa. Les villageois furent choqués et sceptiques. Les anciens tentèrent de le dissuader, évoquant des légendes de malédiction et de mauvais sorts. Mais Oumar, résolu, leur expliqua la véritable nature d'Awa et l'amour profond qu'il avait pour elle. Le jour du mariage, malgré les murmures et les regards curieux, les villageois se rassemblèrent. Awa apparut, majestueuse et sereine. Pendant la cérémonie de mariage, Awa s'est transformée et est redevenue une très belle jeune femme, et les membres du village étaient surpris car ils n'avaient jamais vu une telle beauté. Après leur mariage, Oumar et Awa retournèrent vivre dans la petite maison en pierre en bordure de la forêt. Au début, tout semblait parfait. Oumar apprenait chaque jour de nouvelles choses auprès d'Awa et leur amour semblait grandir. Mais rapidement, des événements étranges commencèrent à se produire. Les récoltes d'Oumar, autrefois abondantes, commencèrent à dépérir sans raison apparente. Les animaux de la ferme tombaient malades, et des tempêtes soudaines s'abattaient sur leurs terres,
causant des dégâts importants. Les villageois, déjà sceptiques, virent dans ces événements des signes de malédiction. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'Oumar avait provoqué la colère des esprits en épousant une femme soupçonnée d'être une djinn. Les regards méfiants se multiplièrent et l'hostilité envers le couple grandit. Un jour, une délégation des anciens du village vint voir Oumar. Ils lui expliquèrent que pour restaurer l'équilibre et apaiser les esprits, il devait se séparer d'Awa. Oumar, déchiré entre son amour pour sa femme et sa responsabilité envers la communauté, ne savait que faire. Awa, consciente des troubles croissants, prit une décision difficile. Elle expliqua à Oumar qu'elle devait partir pour le bien du village. Malgré leurs protestations, Oumar comprit la sagesse de son choix. Ils passèrent une dernière nuit ensemble, promettant de se retrouver un jour. Le lendemain, Awa disparut dans la forêt, laissant derrière elle une lettre d'adieu. Oumar, le cœur brisé, retourna au village. Les anciens effectuèrent des rituels pour apaiser les esprits, et peu à peu, les calamités cessèrent. Les récoltes redevinrent abondantes, et la vie au village reprit son cours normal. Mais pour Oumar, rien ne serait plus jamais pareil. Il continua de vivre au village, respecté pour son sacrifice, mais toujours marqué par l'absence de son grand amour. Les villageois, bien que reconnaissants, ne comprirent jamais vraiment la profondeur de sa perte. Des années plus tard, Oumar, désormais un vieil homme, s'aventura à nouveau dans la forêt. Il espérait retrouver Awa, ne serait-ce qu'une dernière fois. Il marcha des jours durant, traversant des terres inconnues et affrontant 1000 dangers. Un jour, épuisé, il s'effondra près d'une source claire. Alors qu'il reprenait ses esprits, il sentit une présence familière. En levant les yeux, il vit Awa, inchangée, comme si le temps n'avait pas eu de prise sur elle. Elle lui sourit et l'aida à se relever. « Oumar, dit-elle doucement, je t'ai toujours attendu. » Ils se prirent à la main et, ensemble, disparurent dans la forêt, laissant derrière eux une nouvelle légende. On raconte que leurs esprits continuent de protéger la forêt et le village, unis pour l'éternité. Leur histoire devint un conte transmis de génération en génération, rappelant que l'amour véritable peut survivre à toutes les épreuves, même les plus difficiles. Les années passèrent et la légende d'Oumar et Awa devint une partie intégrante de la culture du village. Les enfants grandissaient en écoutant les histoires de leur amour et de leur sacrifice, et ces récits inspiraient respect et admiration. Un jour, un jeune homme du village, nommé Issa, décida de suivre les traces d'Oumar. Il voulait découvrir la vérité sur cette légende et peut-être, espérait-il secrètement, apercevoir les esprits des deux amants légendaires. Issa se prépara pour son voyage en recueillant des provisions et en écoutant les conseils des anciens. Il pénétra dans la forêt avec détermination, suivant les descriptions et les indices laissés par les contes. Les jours passèrent et Issa affronta de nombreux défis, mais son courage ne faiblit pas. Finalement, un soir, alors qu'il se reposait près de la même source où Oumar s'était effondré des années auparavant, il sentit une présence bienveillante autour de lui. Les arbres murmuraient doucement et une brume légère enveloppa la clairière. Devant lui apparurent les silhouettes éthérées d'Oumar et d'Awa, leurs visages empreints de sérénité et d'amour. Issa les regarda, émerveillé et ému. Les esprits lui sourirent et lui parlèrent d'une voix douce mais puissante. Ils le remercièrent pour son courage et son respect de la légende et lui confièrent un secret. Ils lui révélèrent que l'amour véritable et le respect des anciens
pouvait apporter harmonie et prospérité au village. En retournant chez lui, Issa rapporta ces paroles précieuses. Inspiré par sa rencontre, le village tout entier se réunit pour honorer la mémoire d'Oumar et d'Awa. Ils construisirent un sanctuaire en leur nom près de la source, et chaque année, ils célébraient leur amour et leur sacrifice avec des chants, des danses et des offrandes. Le village prospéra, non seulement grâce à l'abondance retrouvée, mais aussi grâce à l'esprit de solidarité et de respect qui perdura à travers les générations. La légende d'Oumar et d'Awa devint ainsi non seulement un conte d'amour, mais aussi une source d'inspiration et de sagesse pour tous ceux qui l'entendaient.